Autre télé, faut là. Canal pourpre des Brazzeiras. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Cette matinée se passera comme ça. Je vais vous lire une déclaration écrite par l'ensemble de l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, une déclaration que je vous remettrai à la fin avec la liste des personnes qui sont là aujourd'hui. Et puis après, nous répondrons à toutes vos questions. Alors, mesdames et messieurs, face au défi des recompositions territoriales et à la compétition de plus en plus forte entre territoires, Bergerac doit avoir la capacité à se structurer pour relever les défis qui nous attendent. La prochaine décennie sera déterminante pour notre ville. Notre territoire est en pleine mutation dans un contexte de globalisation de l'économie et de métropolisation, et il est essentiel d'être au rendez-vous. Pour relever tous ces défis, nous avons décidé de présenter une liste pour les prochaines élections municipales. Bergerac 2020-2030, gagnons ensemble les défis de demain. Notre vision est une vision à long terme. Nous portons un projet qui permettra à notre ville de jouer son rôle au sein de la communauté d'agglomération, mais aussi d'affirmer son positionnement à l'échelle régionale. Notre liste est une liste de rassemblement, sans étiquette politique. Un rassemblement large n'excluant aucune composante de notre société, excepté les extrêmes. Elle est composée d'élus de la municipalité actuelle de Bergerac, ainsi que de nouveaux venus issus de la société civile ou de milieux associatifs. Notre projet est construit autour de 3 objectifs. Premier objectif, l'attractivité et le désenclavement du territoire. Faire du Grand Bergeracois un territoire attractif en défendant notre identité, en poursuivant les désenclavements routiers et numériques, en facilitant la mobilité et en exploitant tous nos atouts touristiques. Voies vertes, viticulture, aéroport, train. La notoriété de notre territoire doit reposer sur une prise en compte globale de l'attractivité. Attractivité économique, résidentielle, touristique, culturelle, commerciale, médicale. Deuxième objectif, la transition écologique et solidaire. Il s'agit d'un enjeu majeur, créateur d'emplois qui nécessite une mobilisation large et transversale de tous les acteurs de notre grand territoire. Collectivités, tous citoyens, entreprises, agriculteurs, associations, dont le but est de mettre en place un projet écologique et environnemental, une nouvelle logique d'approvisionnement énergétique et une vraie politique de développement durable. Troisième objectif, le bien-être pour chacun et la solidarité pour tous. Il s'agit d'assurer une certaine qualité de vie en tenant compte des attentes de tous les habitants, jeunes et moins jeunes, actifs ou en recherche d'emploi. Plusieurs actions seront menées dans ce sens pour améliorer notre cadre de vie.
propreté, tranquillité, santé, sécurité, accessibilité, aménagement urbain et action sociale. Notre projet est ambitieux, mais il est réfléchi et sera chiffré et surtout il respectera les capacités d'investissement dans notre ville pour ne pas mettre en péril nos finances. Nous jouerons pleinement la carte de la transparence. Nous ferons ce que nous disons et nous dirons ce que nous ferons, sans ambiguïté ni mensonge. Il n'y aura pas de promesses destinées à satisfaire des demandes personnelles. Et tous les engagements seront pris d'abord et avant tout pour servir l'intérêt général. D'ores et déjà, nous vous présentons nos 3 premiers engagements. Premier engagement, nous ne présenterons pas de candidat pour la présidence de la CAB, et cela pour 3 raisons. D'abord, pour maintenir l'équilibre et la synergie qui existent aujourd'hui et que nous allons développer encore plus demain entre la ville-centre et les autres communes de l'agglomération, indispensables à la cohésion et à la performance de notre territoire. Ensuite, en signe de respect pour le travail fourni de l'engagement au quotidien sur le terrain de tous les maires de ces communes. Enfin, pour éviter toute situation de blocage ou de mésentente entre la ville-centre et la communauté d'agglomération, situation très pénalisante pour le territoire. Deuxième engagement, nous n'augmenterons pas la fiscalité de la ville. Les taux d'imposition resteront inchangés comme ce que nous avons fait pendant le mandat en cours. Troisième engagement, nous mettrons en place le budget participatif qui, par un système de boîte à idées, va permettre à chaque bergeracois de proposer un projet d'intérêt général. Il s'agit de créer une dynamique citoyenne et une implication des habitants dans le développement de leur ville. Ce sont les grandes lignes du projet que nous défendrons pendant cette campagne. Une vision pour notre ville et pour notre territoire. Pour Bergerac, pour tous les Bergeracois, nous sommes prêts pour cette nouvelle décennie. Bergerac 2020-2030, gagnons ensemble les défis de demain. Avant de passer aux questions, je vais vous proposer les personnes qui sont là ce matin. Il s'agit des élus de la municipalité que je ne vais pas trop présenter parce que vous les connaissez tous. Donc Alain Plazy, Marc Liturgie, Gaël Blanc-Lajonie, Rislin Robin et Greny, Alain Banquet. Mais beaucoup de nouveaux qui vont rejoindre, qui rejoignent déjà la liste et qui vont rejoindre encore, on en a d'autres, mais on n'a pas voulu présenter tout le monde ce matin. Donc il s'agit de Maître Pascal Lascaré-Solignac, avocate et ancien bâtonnier du barreau de Bergerac. Jean-Michel Bourg, retraité président du conseil de quartier ouest et de l'association du quartier ouest. Christelle Govillet, professeure documentaliste au lycée des métiers et fondatrice de l'association Transit. Arnaud Quérel. Il faudrait peut-être qu'elle se présente pour qu'il puisse les connaître. Oui, Il est cherché. Levez la main, levez la main. Ah oui. Levez la main. C'est vrai que... Levez la main, c'est ceux qui sont cités. Donc Pascal Lascaré, Jean-Michel Bourg, Oui. Christelle Govillet, Arnaud Quérel, ingénieur agricole spécialisé en écologie. Valérie Lachaud, puéricultrice. Anne-Catherine Dupont, infirmière. Christelle Lagarde, secrétaire. Et Laure Albucher, responsable de magasin. Est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié personne. Non, oui, tu t'es T'as cité tout le monde. Ça J'ai va. cité tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons vous dire ce matin. On attend vos questions et ceux qui voudront répondre à vos questions le feront en toute liberté. Première question, c'est vous qui allez mener la liste alors, Oui. monsieur Benfedo? Ok. Faut que les choses soient dites. Il y a quelques élus de la municipalité, pas tous. On voit aussi revenir Gaël Blanc-Lajonie comment vous dites? Paysage. dans l'équipe. Dans l'équipe. Comment les choses se sont Alors, vous savez que se sont Dalia faites, Garac on n'a va dire. pas désigné de candidat. Donc, ce n'est pas une équipe qui est désignée par l'équipe actuelle. C'est une nouvelle équipe avec des élus d'expérience qui seront là pour apporter leur expérience, mais aussi beaucoup de nouveaux qui vont apporter beaucoup plus de choses pour Bergerac. Ce qui compte pour nous, c'est le cadre de cette liste, c'est un rassemblement sans étiquette politique autour de 3 objectifs, je l'ai déjà rappelé, avec des principes.
de transparence que tout le monde partage aujourd'hui et avec des engagements que nous prenons d'ores et déjà. Et puis comme M. Bozek a eu la gentillesse de me citer, je lui répondrai que je suis avec Adib de son binôme. Nous sommes tous deux conseillers départementaux pour la commune de Bergerac. Et en l'occurrence, nous avons travaillé toutes ces années pour le territoire de Bergerac, mais un peu plus généralement avec nos collègues élus départementaux aussi des cantons voisins pour que des projets de plus grosse envergure puissent se tenir. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Parce que le binôme Blanc-Lajoni-Benfedoul, il est actuel, il est toujours plus que jamais d'actualité. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Adi, parce que ça me paraît important. Je parlais de certaines élus de la municipalité qui sont là et d'autres pas. Ce que je voudrais dire, ce qu'a dit Adi, c'est que donc Daniel Garrigue n'a pas souhaité désigner de successeur. Donc toutes les candidatures aujourd'hui sont recevables et normales, entre guillemets, je dirais. Jonathan Prion s'est présenté, Adib se présente, demain il peut y en avoir un troisième. Tout ça me paraît tout à fait logique et républicain. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a quand même parlé ensemble, il n'y aura pas de guéguerre entre les divers candidats de la majorité actuelle. Il nous reste un an pour travailler ensemble et on travaillera ensemble main dans la main. C'est un engagement que l'on s'est donné. Il n'y aura pas de coup bas pendant cette année-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On continuera à travailler ensemble. Ça me paraît très important. Vous dites que vous ne présenterez pas de candidat à la présidence de la CAP. Ça veut dire que vous êtes déjà entendu avec Frédéric Delmarès, maire de Creil. Nous ne disons pas que nous soutenons Frédéric Delmarès. Frédéric Delmarès est un excellent président et on a beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Ce que je dis, que nous ne présenterons pas de candidat à la CAB, mais Frédéric Delmarès, que je sache, n'est pas encore maire de Creil. Donc dire qu'aujourd'hui je soutiens quelqu'un avant une élection, c'est ne pas respecter les électeurs de la ville de Creil. On verra par la suite si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que notre liste ne présentera pas de candidat pour la présidence de la communauté d'agglomération. En tout cas, vous voulez rester dans la continuité de ce qui se fait actuellement et la ligne politique exactement, de la CAB. Exactement. On a trouvé un équilibre, une synergie entre la ville-centre et la CAB. Nous avons tous été marqués à Bergerac par l'épisode où la ville de Bergerac était exclue du bureau de la CAB. Nous ne voulons pas, absolument pas cette situation, et donc il est clair, pour garder cet équilibre, de suite, nous prenons cet engagement de ne pas présenter une personne, quelqu'un pour la présidence de la CAB. Ça fait plusieurs mois, voire un an et demi que vous y pensiez vous-même à vous présenter. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le... Vous savez, être maire, c'est pas un acte anodin. Beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. J'ai pris la réflexion avec mon entourage, avec mes amis, avec les élus, parce que il y a un engagement moral envers les citoyens. Il y a des conséquences sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Donc j'ai pris le temps de la réflexion et donc j'ai pris la décision de partir avec une nouvelle équipe. Les gens qui sont là autour de vous, comment vous les avez démarchés? Comment ils sont on ne démarche pas les gens. Il n'y a pas d'action commerciale. Vous voyez, vous n'allez pas peut-être croire, mais il y a 15 jours, 3 semaines, nous étions 3. Donc on a réussi quand même à rassembler tout ce monde en si peu de temps. C'est montrer l'intérêt des citoyens pour notre candidature. C'est montrer aussi l'image que nous véhiculons à Bergerac. Et c'est montrer le sérieux et l'expérience dont j'ai fait preuve depuis quelques années à Bergerac. Comment les choses vont s'organiser maintenant pour vous? C'est quoi votre planning,
Alors la prochaine fois, nous allons vous présenter une partie, l'autre partie de la liste. La liste est complète? Pas la liste complète, nous allons réserver 5 places où nous allons pas, nous allons laisser libre, parce que je sais par expérience que il y aura peut-être des gens qui pourraient nous rejoindre avant les élections. Nous avons décidé de laisser 5 places libres jusqu'au mois de octobre-novembre 2019. Mais quand vous dites Jonathan Priolo, vous répondez quoi? Je dis que Jonathan, déjà, il a la légitimité d'être candidat, il a toute sa place dans cette équipe, et c'est à lui de faire ce choix. Je ne demanderai jamais à Jonathan Priolo de se retirer, mais s'il veut nous rejoindre, ce sera avec un grand plaisir. Alors, il faut savoir que la genèse de cette journée est liée quand même à beaucoup de réflexions de la part des élus qui sont là, hein, et que, comme l'a dit Adib, tout élu est légitime, donc en l'occurrence Jonathan, il y en avait d'autres, qu'on a essayé de travailler à un rassemblement le plus ouvert possible, le plus large possible, hein, et que après, eh bien, ceux qui souhaitaient avoir un projet, ben, le font, c'est le cas de Joe, Nathan, et que pour nous, comme dit Adib, parmi les trois, quand on a réfléchi, c'est Adib qui nous paraissait le mieux porter la tête de liste, hein, compte tenu du fait quand même, je le rappelle, que nous avons passé 6 ans dans l'opposition, que nous avons été élus en 2014, que Adib a été premier adjoint, qu'il est adjoint aujourd'hui, qu'il est vice-président de la communauté d'Aglo, et qu'il est également, comme l'a dit Gaël, conseiller départemental, et que c'est un visage jeune pour essayer d'emmener vers la victoire cette liste. Quand vous dites parmi les trois, mais c'est qui les... Comment? Vous dites parmi les trois, c'est Adib Benfelo, mais c'est qui les 2 autres? Ah non. On détermine quoi? J'ai mal Les compris. trois, c'est faut le dire, c'est Adib, Oui. Marc et puis moi. D'accord. Voilà. Ah oui. Oui, parce que pour être simple, hein, y avait des envies qui se manifestaient. Hein. Il se trouve que nous trois, l'objectif était le même. Hein, essayer de se retrouver le plus tôt et le plus vite possible. Alors, il y a les 3, mais il y a un noyau de ces élus avec qui on a beaucoup travaillé au début. Ben, effectivement, Marc l'a dit avec Alain Plazy, mais rapidement, il y avait aussi Gaël Blanc, Lajoni, il y avait Rislin Robin, Elgreny et Alain Banquet, et on a pensé tous les 6 ce projet-là, on l'a soumis aux autres qui sont là aujourd'hui. Ils ont proposé des modifications, nous avons tenu compte de ces modifications pour vraiment écrire cette déclaration et ce projet. Voilà, nous avons toujours travaillé et s'agit à tout le monde dans la transparence et dans la concertation. Ce sera comme ça que nous allons mener cette campagne et ce sera comme ça, si jamais les bergers nous font confiance, que nous allons gérer cette ville. 2 points que je voudrais rajouter, moi, en complément du moins. D'abord, bien redire que c'est une continuité. Nous sommes aujourd'hui dans une liste, les 6 élus, dans une liste apolitique. Hein, chacun a son étiquette, mais on travaille tous ensemble. C'est une continuité, c'est quelque chose qui depuis 5 ans, j'estime, moi, je crois que les autres estiment, marche parfaitement bien. Donc nous sommes dans cette continuité-là d'une liste apolitique. Chacun a sa sensibilité, mais on travaille ensemble. Je redis aussi qu'il y a encore 15 jours, il n'y aurait eu personne autour de cette table. Donc c'est en 15 jours que nous avons réussi ce que nous sommes ce matin. Pour revenir à Jonathan Priolo, je tiens à vous dire qu'il n'y aura aucun mot, aucune phrase, aucune critique à l'égard de Jonathan et son équipe. On ne se situe pas dans une critique des personnes, hein, mais plus sur un combat d'idées.
et pas plus, sur un combat d'idées. Qu'est-ce qui vous différencie d'ailleurs sur le combat d'idées? Si je peux me permettre. Donc, hormis le fait que vraiment on a très bien travaillé ensemble et on a montré qu'on était capable de gérer une municipalité, de ne pas monter la fiscalité, moi ce qui m'a décidé à venir dans cette équipe, c'est qu'on a mis au centre de nos préoccupations la transition écologique. Et je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul. On est nombreux dans cette équipe à vouloir travailler autour de ça et ça sera un des éléments principaux de notre action. C'est-à-dire toutes les actions que l'on fera passeront par ce filtre. Et c'est cet engagement fort qui est écrit, que l'on a pris, moi qui personnellement m'a décidé à venir dans cette équipe. 3 objectifs, hein, je le répète, l'attractivité, le désenclavement du territoire, la transition écologique et solidaire, et le 3e objectif, le bien-être pour chacun et la solidarité pour tous. Je vais vous remettre peut-être, si vous voulez bien, une déclaration avec la liste des personnes qui sont là. Hop, vous êtes 5. Monsieur Clamens, vous avez besoin ou non? Pendant que j'y suis, est-ce que vous pouvez préciser un peu, vous avez parlé de budget participatif pour la mairie? Oui, alors c'est quelque chose qui se fait dans d'autres villes comme Bordeaux-Brive. L'idée c'est de prévoir à peu près une enveloppe de 5% du budget d'investissement de la ville à des projets proposés par les citoyens. C'est une plateforme qui sera on verra après sur Internet, une plateforme où les citoyens proposent des projets pour la ville de Bergerac et nous allons en sélectionner plusieurs et nous allons les mettre en place. Voilà. Bordeaux le fait déjà, Brive le fait déjà, donc c'est une boîte à idées. Et d'ailleurs, la prochaine fois, nous allons aussi vous présenter quelque chose qui permettra aujourd'hui aux citoyens d'écrire avec nous notre projet. Donc, je n'en dis pas plus, je vous dirai la prochaine fois. Moi, je pense à un autre poids lourd de la municipalité aussi, à Alain Céréa, vous l'avez approché, est-ce qu'on parle qu'il serait peut-être avec Fabien Ruet, peut-être... Il fait partie de notre équipe aujourd'hui, vous savez. Oui, non mais il y a des rumeurs. Alors, oui, Alain Céréa, je l'ai approché. Ouais. Il n'a pas souhaité... Et il ne souhaitait pas s'investir plus que ça avec l'équipe qui est là devant vous aujourd'hui. Bon, en tout cas, ma démarche, c'est pas d'aller parler avec tout le monde, demander à tout le monde de venir sur cette liste. Ma démarche, c'est d'abord présenter un projet, une vision à long terme, vous l'avez bien compris. C'est une vision sur 10 ans. Les gens qui voudront nous rejoindre, on en discutera ensemble. Mais je n'irai jamais chercher les gens qui ils ont déjà pris un engagement avec d'autres candidats ou des gens de l'équipe. Donc il y a un projet, il y a des objectifs, il y a des principes, il y a un cadre, il y a des engagements déjà pris. Les gens qui se retrouvent dans notre projet viendront avec nous. Les autres, ils ont toute la liberté de soutenir un autre candidat. Moi, j'ajouterais comme Alain tout à l'heure. Alain a dit bon, la transition écologique, c'est ce qui l'a motivé. Moi, je sais que le sérieux avec lequel Adib travaille, puisque je suis son binôme et donc j'ai l'habitude de travailler avec lui. Et ça, c'est une des premières choses qui m'a motivée. Et vraiment, c'est de retrouver aussi la possibilité d'aborder les questions de solidarité et les questions de développement de notre cité en prenant compte les besoins de la jeunesse, des besoins de publics spécialisés, les besoins par exemple liés à l'autonomie, la conservation de l'autonomie pour les citoyens à Bergerac. Et c'est vrai que dans cette équipe, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux visages et moi je voulais, je pense que
je vais avoir plaisir à retravailler avec Rislan, avec qui j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années, et de vous dire que nous avons 2 recrues, Valérie et Anne-Catherine, qui sont toutes 2 dans des secteurs où la solidarité et où la prise en compte des autres dans leur spécificité, et notamment au travers des questions du handicap, et c'est un point important. Et moi, ça m'a beaucoup, ça m'a à la fois touchée et intéressée, voilà, et motivée. Pour vous dire, Valérie Lacheveau, qui est là, qui est puéricultrice, souffre d'un handicap sur surdité. Bon, donc c'est pour ça on parle fort un peu pour elle. Mais elle mène des combats concernant le handicap et vraiment c'est un atout pour notre équipe. Et je pense qu'elle est la mieux placée pour défendre cette cause, le handicap. Et je la remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme Arnaud Querel, qui est un ingénieur, vous connaissez déjà son engagement pour l'écologie. Et Alain Banquet l'a dit tout à l'heure que la transition écologique, c'est quelque chose de très important dans ce projet. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont aussi l'aider pour justement travailler sur ces 3 objectifs. Surtout que c'était un projet qui est créateur d'emplois aussi, comme on le fait ensemble. Daniel Garrigue a dit qu'il ne choisirait pas de successeur. Exactement. Mais vous revendiquez sa filiation Je ne revendique rien du tout. Si je suis là aujourd'hui, c'est bien grâce à Daniel Garrigue. J'ai appris... tout mon parcours politique était à ses côtés. Et je respecterai sa décision, quelle que soit sa décision. Il a dit qu'il va prendre sa décision au mois de septembre. S'il me soutient, ce sera vraiment avec beaucoup de joie. Mais s'il ne me soutiendra pas, je respecterai beaucoup sa décision parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ah, il vous a annoncé qu'il allait se positionner au mois de septembre. Bon, il nous a dit, pour l'instant, effectivement, il ne choisit pas de candidat ni de successeur. Mais à partir du mois de septembre, il souhaiterait qu'il y ait un rassemblement encore plus large au sein de son équipe. Donc on verra, on ne peut pas connaître aujourd'hui la suite des événements. Quand je parlais tout à l'heure de planning à suivre, enfin, vous avez prévu des réunions Ah bon, nous avons prévu beaucoup de réunions. L'idée, c'est rapidement, on va vous présenter une partie du projet et nous allons soumettre aussi ce projet aux Bergeracois. On va essayer de faire un grand débat local où nous allons présenter notre projet et bien sûr le modifier en fonction des remarques des citoyens. Quel horizon ça? On va essayer d'ici l'été d'en faire au moins une première réunion et puis à la rentrée les choses vont s'accélérer bien sûr. Vous savez, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Nous avons on a réussi rapidement à vous donner les objectifs, quelques engagements, des principes. Je pense que nous sommes les premiers dans cette campagne à vous donner tout ça. Nous allons attendre les autres candidats, ce qu'ils vont faire les jours qui vont venir. Et puis nous allons vous donner, de toute façon nous allons à chaque fois qu'on fait quelque chose, vous serez bien sûr prévenus. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accélérer le pas en fait? Pourquoi les choses se sont passées si vite? Alors beaucoup de choses. Tout d'abord, la demande pressante des Bergeracois. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma réflexion. Et les gens, il n'y avait pas un seul jour où je ne rencontrais pas des citoyens qui me disaient il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc c'est quand même une marque de confiance des Bergeracois et de reconnaissance du travail accompli jusqu'à présent. Ensuite, c'est une réflexion en profondeur, une réflexion d'abord avec mon entourage, parce que, comme j'ai dit, c'est pas une décision
anodine, ça implique beaucoup de sacrifices et après réflexion, j'ai décidé de partir. Et rapidement, vous avez vu avec les gens qui m'entourent, ça n'a pas duré très longtemps. Il n'y a pas eu de négociation de parti. C'est une liste de rassemblements apolitiques, et donc nous avons cette liberté de parler et de travailler en toute transparence. Donc il n'y a pas eu de négociation entre partis. Et donc rapidement, nous avons eu des gens qui sont là aujourd'hui, d'autres personnes qui sont déjà avec nous et qui ne sont pas là ce matin. Mais laissez-nous aussi un peu le suspense de vous donner les autres noms plus tard. Je trouve que déjà 14 personnes sur une équipe de 35 personnes, c'est bien pour un démarrage. Mais croyez-moi que rapidement, vous aurez les autres qui vont arriver. Si on nous disait tout aujourd'hui, on s'ennuierait après. Donc, si je peux moi me permettre de dire un mot, c'est que pour moi aujourd'hui c'est quand même un acte fort. Voilà, on est tous réunis, ça y est, on est une équipe, on est un collectif, parce que vraiment on nous a tous considérés comme ça, on nous a tous accueillis comme ça dans la liste, ce sont des discussions. Donc j'ai souri et même largement quand vous avez parlé de... Démarchage, débauchage, non? Démarchage, voilà, pardon. Débauchage, débauchage, démarchage. Non, je veux dire, il y a vraiment eu... moi, j'apprécie, c'est qu'il y a une discussion. Il y a des discussions et moi, je me suis exprimée librement dès le départ et je vais continuer à le faire. Tu peux très bien dire ce que tu nous as dit, tu es une femme de gauche. Ah oui, je suis une femme de gauche, mais je crois que bon, ça va... J'ai pas vraiment besoin de le dire puisque je le suis, voilà. Donc je vais pas le répéter tous les jours, je le suis. Moi j'ai un engagement très fort associatif, j'ai d'autres engagements, bref, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'était pas parler de moi particulièrement, c'était dans la manière dont les choses ont été faites et que vraiment tout s'est fait avec beaucoup de naturel et voilà. C'est aussi le hasard de la vie les qui a fait que... voilà. Moi j'ai rencontré Adib pour une histoire de logement, où j'étais à la recherche d'un logement social, parce que j'ai une petite fille, j'ai un handicap, bref. Et puis c'est un ami commun qui nous a mis en relation, voilà. Et de fil en aiguille, dans la discussion, j'ai commencé à parler de mon handicap, de mon combat de faire reconnaître les différents handicaps. Et l'accessibilité qui ici, bon. Et comme ça, petit à petit. Après, c'est une question de feeling aussi, du contact. Voilà, Adib, je pense qu'il est une personne qui est très humaine et respectueuse. Ouais. Et aussi dire à Valérie que c'était pas la semaine dernière. Non, ça fait 2 ans. On n'associe pas le logement avec la compagne. C'était il y a 2 ans. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a 2 ans, je ne savais pas encore que j'allais être ici et ni avec elle. Voilà, que les choses soient claires. Mais ce qu'Adib souligne, là, ce point-là, il est important. Parce que c'est vrai que pour les élus qui sont là, nous avons toujours considéré que notre rôle d'élu, c'est d'être d'abord à la disposition de ceux qui avaient besoin, de ceux qui ne connaissaient personne et de ceux qui, effectivement, méritaient de bénéficier de leurs droits. Rien ne s'est fait, comme il l'a dit tout à l'heure, dans le service personnel. Et ça, c'est une caractéristique des 6 et ça sera une caractéristique des autres puisque ça a été annoncé clairement dans le projet. Alors il n'y aura pas de promesse destinée à satisfaire des demandes personnelles. Et là je dis à tous ceux qui veulent venir avec nous juste par intérêt personnel, c'est qu'il n'y aura pas la place pour ces gens-là. Nous ne ferons pas du tout de promesses. Notre engagement sera d'abord pris, et je le dis et je le répète, pour servir l'intérêt général, seul et d'abord l'intérêt général. C'est bon? Alors, voilà, on va prendre une photo de groupe. Autre télé, Fonjaïla.
Canal pourpre des bras et rats.